Eh bien salut tout le monde, donc c'est Joshua, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo rapide, je vais vous tester le Xiaomi 15 Ultra, faudra pas le voir comme un gros test complet comme j'ai l'habitude de vous le faire parce que je l'ai déjà revendu, je l'ai plus en ma possession aujourd'hui pour diverses raisons qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà donc c'est parti. Bon, alors déjà, premièrement, je vais vous poser une petite question. Qu'est-ce qui est finalement le plus intéressant pour vous sur un téléphone? Est-ce que c'est les fonctionnalités qu'il va venir proposer ou est-ce que c'est l'interface qui est intégrée dans le smartphone? Bah ça, c'est la question que j'ai cessé de me poser pendant mon test de ce 15 Ultra et au final, je me suis rendu compte que l'interface était très certainement plus importante que les fonctionnalités du smartphone parce que l'interface de Xiaomi, bien qu'avec les années, ils aient fait des efforts, elle est encore à mon goût imbuvable. Si vous êtes quelqu'un qui avait déjà testé Xiaomi ou qui utilise encore des Xiaomi aujourd'hui, vous pouvez tenter le coup d'un 15 Ultra si vous voulez rester dans cet environnement là avec éventuellement un écosystème, hein, si vous avez déjà une tablette Xiaomi ou des écouteurs etc, ça vous permettra de ne pas être perturbé et dans ce cas là je vous encourage vivement à prendre ce smartphone, bien que je le trouve un petit peu trop cher pour les prestations proposées. J'ai jamais porté vraiment Xiaomi dans mon cœur, mais il y a vraiment des choses qui me fâchent et qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Pour mon cas, je suis pas un gros fan, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des choses qu'on ne peut pas défendre malheureusement. Vendre un smartphone à 1500 €, prix de base, hein, bien que vous avez un nombre incalculable de réductions qui vont vous le faire tomber bien moins cher que ça, mais tout de même, vendre un smartphone à 1500 € avec un nombre incalculable d'applications préinstallées, Facebook, Netflix, Booking, TikTok, etc. Je trouve pas ça normal du tout. Sur des téléphones encore à 200 ou 300 €, je peux l'entendre dans le sens où ça va permettre aux constructeurs de baisser légèrement le prix du smartphone. Sur un smartphone à 1500 €, je trouve ça malhonnête. Et honnêtement, ça fait pas vraiment une image premium au déballage et au premier démarrage du smartphone. Je prends l'exemple de Nothing que j'ai juste ici. C'est un smartphone qui coûte 350 € neuf. Vous n'avez pas d'application préinstallée. Vous avez vraiment un OS qui est clean, sans ce genre de trucs vraiment fouillis. Et également, vous avez plein de fonctions qui font pas premium, qui sont hyper adaptées au marché asiatique, que nous en Europe, on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser. Alors évidemment, je me doute qu'il y a peut-être des personnes dans les commentaires qui vont me dire si moi j'ai l'habitude d'utiliser, etc. Il n'y a pas de problème, mais mettre en avant à gogo des personnalisations qui sont pas vraiment, je trouve, cohérentes. Je pense notamment à l'application Thème qui va être disponible sur ce smartphone-là, qui va vous permettre de changer radicalement l'apparence du smartphone, que ce soit par les icônes, par les animations, par la gueule qu'a l'interface tout court. Bah, moi, je trouve pas ça comme étant une bonne chose. Je pense que Xiaomi se tire même une balle dans le pied à proposer ce genre de fonction-là. Peut-être que je me trompe. En tout cas, ça reste mon avis. Pourquoi Apple, pendant des années, ont été réticents à autoriser justement la personnalisation à foison sur leur smartphone? C'était pour garder finalement une interface cohérente et qui se ressemblait entre les smartphones, ce qui fait que au premier coup d'œil, on se rend compte si telle ou telle personne a un iPhone ou a un téléphone d'une autre marque. Laisser la porte ouverte à une personnalisation comme ça sur les smartphones, c'est pas bon pour les marques finalement. C'est peut-être bon pour certains consommateurs, mais encore une fois, des consommateurs de niche. Il n'y a pas tout le monde qui va vouloir s'amuser à mettre des icônes type One Piece sur son téléphone ou des choses comme ça. C'est peut-être moi qui suis aigri, mais je pense que le but d'une marque, c'est d'avoir une image, c'est de proposer une image telle quelle de son smartphone, de pouvoir faire quelques personnalisations, des icônes rondes, des icônes carrées, un tiroir d'application, pas de tiroir d'application, ça c'est pas grave, mais il faut que la marque puisse garder son identité pour être cohérente dans ses produits. Ça, Xiaomi, ils ont du mal à le faire. On a surtout l'impression qu'ils ont voulu mettre le top du top partout, mais que ça manque d'âme et au final on se retrouve avec un smartphone qui est vendu comme étant le meilleur en photo et qui est un gros argument d'achat, clairement. Je pense que la majorité des personnes qui vont se rediriger sur ce smartphone, c'est pour avoir une expérience de boîtier photo avec le kit qui est offert avec pour le moment et avoir les meilleures performances photo sur smartphone. Malheureusement, c'est pas le cas.
c'est pas le cas. C'est pas le meilleur smartphone en photo. Samsung fait mieux, Google fait mieux et Honor fait mieux. J'ai testé la plupart de ces smartphones, hein, si ce n'est le dernier de chez Google, mais ils font mieux, malheureusement. Là où par contre, je peux pas lui enlever, j'ai été très impressionné, c'est sur les capteurs du téléobjectif que je trouve bien meilleur que la plupart des smartphones que j'ai testés. Donc là, pour le coup, je le mets numéro 1, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous avez les photos qui s'affichent à l'écran actuellement. Mais malheureusement, ni en vidéo, ni en photo, ce sera le meilleur smartphone. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, le prix de 1500 €, il est abusé. Parce que pour 1500 €, vous êtes plus cher que le dernier des iPhones, vous êtes plus cher que le dernier des Google, vous êtes légèrement plus cher que le dernier des Samsung. Donc voilà, je trouve que c'est clairement exagéré. Alors bien que les performances photo soient excellentes, voire même très très bonnes, et surtout il y a des choix qui ont été faits qui sont plutôt bons, notamment le capteur de 1 pouce qui permet un flou d'arrière-plan vraiment très accentué, très sympa, qui donne un petit peu ce piqué photo Leica, un petit peu photo boîtier. Leica ont mis des très bons filtres aussi dans l'appareil photo, donc ça permet vraiment d'avoir des filtres préfaits qui marchent très bien, qui sont très cohérents, donc ça j'ai beaucoup apprécié, vous le voyez notamment dans les photos que je vous ai montrées, mais là pour le coup Leica a bien bossé, je trouve que l'intégration est cohérente, donc il y a du progrès clairement, je déteste pas ce smartphone non plus, je le préfère même largement que les derniers Xiaomi des quelques années en arrière. 1500 € c'est beaucoup trop, je suis désolé, ce smartphone là on devrait être sur un smartphone à 1200 € max, surtout que les qualités de finition sont largement inférieures à ce que Samsung, Apple proposent par exemple, on n'est pas sur du titane, l'aluminium est de bonne qualité mais sans plus, je veux dire c'est des qualités de construction qu'on va retrouver sur des smartphones bien moins chers, à 700-800 €. Il y a plein de choses qui vont pas, il y a plein de choses qui vont aussi, la charge 90 watts est hyper agréable, c'est le seul smartphone ultra haut de gamme et avec ses performances photo qui propose une charge aussi rapide. On a du 80 watts en sans fil, on a des performances qui sont incroyables, 8 Gen Elite, 16 de RAM, le smartphone est proposé jusqu'en 1 Tera de stockage, donc il y a des choses qui sont bien. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui sont pas bien, et je vais revenir encore une fois, proposer un prix de 1500 € pour qu'au final à la sortie vous proposiez un coupon de réduction de 300 € pour les anciens clients Xiaomi, 300 € de bonus reprise, le kit photo qui est offert, c'est pas cohérent. Pourquoi mettre un téléphone à 1500 € sur votre site internet si 2 semaines après la sortie, en cumulant ces bons de réduction et un bonus reprise, on peut l'avoir à 800 €? Ça veut bien dire que votre smartphone ne vaut pas 1500 € Xiaomi. Donc voilà, ça manque de cohérence, c'est quelque chose que je reprocherai toujours à cette marque du moment qu'ils font pas d'efforts à ce niveau-là, et c'est aussi pour ça que je garderai pas un smartphone qui préinstalle TikTok dans son téléphone. Parce que éthiquement je trouve pas ça correct. Je vais pas m'étaler plus, je pense que j'en ai assez dit sur ce téléphone, j'ai pas voulu vous prendre la tête avec tous les détails techniques. On peut parler de l'écran qui est 120 Hz, LTPO qui est légèrement incurvé, un choix que je comprends pas non plus. Tous les constructeurs ont fait machine arrière sur les écrans incurvés parce qu'au final ça n'apporte rien si ce n'est plus de fragilité, mais l'écran est magnifique, très lumineux, très lumineux avec une bonne calibration, donc vous voyez il y a plein de choses qui vont. Il y a plein de choses qui rendent ce smartphone haut de gamme et il y a plein de choses qui viennent casser tout ça. Donc moi c'est pas un smartphone que je vais venir vous recommander, à moins que vous puissiez l'acheter pour 800 €, 900 € ou que vous avez de bonnes occasions d'achat sur Le Bon Coin ou sur d'autres plateformes d'occasion ou avec des bonnes offres qui peuvent arriver d'ici quelques mois. C'est un bon smartphone mais en tout cas pas pour moi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que c'est des vidéos qui me coûtent cher, où je perds systématiquement de l'argent dessus. Je ne fais pas de partenariat, les smartphones ne sont pas envoyés par les marques, donc voilà, c'est avec mon propre argent, c'est mon choix, je demande rien en retour, je vais pas ouvrir de cagnotte en ligne ou ce genre de choses, je demande juste un peu de soutien, un petit like, un petit pouce bleu, ça veut dire la même chose mais c'est pas grave, et puis surtout vous abonner, ça aide ma chaîne. On a d'ailleurs atteint les 1000 abonnés, donc je vous en remercie grandement. Ça me fait très plaisir et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Joshua. Salut!